Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 9 février et on commence directement avec le match ce soir, le Barça en déplacement du côté du FC Séville pour un match de championnat, donc la 23e journée. Un petit coup d'œil les gars sur les 5 derniers matchs des deux équipes. À noter que le match du Barça cette semaine contre Valence n'a pas été introduit dans les 5 derniers matchs. Mais côté Séville les gars, donc il reste sur 2 matchs nuls contre Retafe et contre l'Espagnol Barcelone avec un nul un partout. Ils ont gagné seulement une fois contre Girone, sinon ils ont eu aussi un autre nul et une défaite. Donc voilà, seulement une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Et côté Barça bien sûr on peut voir l'état de forme de l'équipe. Et concernant les dernières confrontations directes entre les deux clubs la dernière fois, donc lors du match aller, ça avait été le 20 octobre dernier, le Barça s'est imposé 5-1 à domicile contre le FC Séville. La saison dernière, le Barça s'est imposé 2-1 à Séville, une victoire 1-0 lors du match aller. Donc voilà, le Barça reste sur pas mal de victoires d'affilée, parce que là, une victoire, là aussi 3-0. Là aussi, il y avait une victoire 3-0 au FC Séville, une victoire là 1-0. Donc la dernière fois, ça avait été en 2021, 21 décembre 2021, où le Barça s'était pas imposé. Donc là, le Barça reste au moins sur 6 victoires d'affilée contre le FC Séville. On espère bien sûr que cette série continue ce soir pour cette rencontre. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc là il y a le match bien sûr contre Séville, le prochain, n'oubliez pas, c'est le 17 février prochain, avec un match bien sûr contre le Rayo Vallecano. Un fan du FC Barcelone a prédit dans Excel comment la Liga se terminera cette saison. Donc là en gros il a mis de la 23e journée jusqu'à la 38e et dernière journée, en gros toutes les rencontres pour le Barça, pour le Real Madrid et pour l'Atlético Madrid. Et lui en gros il voit qui va gagner contre qui. Et en gros côté Barça, on peut voir que le Barça se ferait accrocher lors de la 28e journée contre l'Atlético. Le Barça perdrait lors de la 32e journée contre le Celta. Mais sinon que des victoires contre Séville ce soir, le Rayo, Las Palmas, contre le Real Madrid lors du match retour, contre l'Athletic Bilbao lors du dernier match contre Villarreal, ce qui donnerait 88 points. Et si on regarde le parcours du Real Madrid et l'Atlético, 84 points pour les deux équipes, ce qui voudrait dire que le Barça gagnerait la Liga. Bon après c'est seulement des pronostics d'un fan du Barça, donc maintenant la vérité bien sûr se passe sur le terrain. Concernant cette saison là où on a déjà fait pratiquement plus de la moitié on va dire, donc l'équipe de la saison de la Liga jusqu'à présent selon le site score 90, donc voici les meilleurs joueurs de cette saison avec bien évidemment quelques Blaugrana, Jules Koundé au poste de latéral droit, Alejandro Balde au poste de latéral gauche, à Pedri au milieu de terrain et devant la triplette Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Bon après ça va beaucoup bouger, on connaîtra en fin de saison l'équipe type de la saison, mais d'après ce site, à ce moment-là, en ce 9 février, ce serait ça les meilleurs joueurs de cette saison. Il y a quand même plus de la moitié des joueurs quand même du FC Barcelone. Au sein du Barça, il y a différents postes sur le retour de Thiago Alcantara dans le staff de Hansi Flick. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus. On avait parlé beaucoup les gars ces derniers temps que Thiago Alcantara devrait faire son retour du côté du FC Barcelone. Mais pas qu'il avait été déjà là l'été dernier quand Hansi Flick est arrivé, il était resté pendant un mois puis il était parti. Et il pourrait faire son retour. On ne sait pas encore dans quel poste il aura au sein du staff, mais il pourrait faire son retour là très prochainement. Le 11 février, donc c'est après-demain. Donc mardi, le Barça organisera une session participative avec les membres du club pour présenter des mises à jour sur la rénovation du Spotify Camp Nou, y compris de nouvelles vidéos de l'avancement des travaux. C'est que ce stade, on en parle beaucoup, j'en parle quasiment 2 ou 3 fois par semaine dès qu'il y a des infos. Donc là, il y en a une parce qu'il y a une réunion après-demain. On saura beaucoup plus. Il y aura peut-être des maquettes qui sera de nouveau dévoilées par rapport à ce stade qui sera fini. Quand il sera comme ça, c'est en 2026. Normalement, c'est l'année prochaine quand les travaux seront finis à 100%. Mais le Barça, on sait, pourrait faire son retour. On ne sait pas quand exactement, mais voilà, jouer dans un stade à capacité, on peut dire, réduite. Et la date de retour est encore incertaine, c'est pour ça on ne sait pas, il n'y a pas de date, vraiment personne ne sait quand ça sera le grand retour du Barça, du côté du Spotify Camp Nou. Mais le Barça espère revenir au Camp Nou pour le Classico en mai prochain. Mais je dis, si ce n'est pas possible, il y a d'autres options, avec peut-être ce Classico, on peut dire, du coup, qui se jouerait en dehors de l'Espagne. On avait parlé de Wembley, on a parlé aussi du stade Vélodrome à Marseille, qui pourrait potentiellement accueillir cette rencontre. Mais l'objectif, bien sûr, numéro 1 serait bien sûr de retourner au Camp Nou si bien sûr c'est possible. On continue les gars, on va parler d'un gala, tiens, un gala Mundo Deportivo. C'était une soirée, je crois pas que c'était hier soir, c'était peut-être avant-hier. Il y avait quelques joueurs du Barça quand même qui ont été invités. On peut voir par exemple, je sais pas, Fermin Lopez, on peut voir Pedri, Ferran Torres, ou même Pau Cubarsí. On va revenir sur cette cérémonie où il y avait Pau Cubarsí avec, je sais pas si c'est peut-être sa copine certainement, mais ses parents aussi qui étaient présents. Et tout d'abord Ferran Torres qui était là. Donc après avoir été honoré, il a reçu un prix par rapport à cette portée volontaire pour reconstruire Valence après la catastrophe de Dana. Donc là, il y a plein de récompenses
par rapport à ça, même plein d'autres récompenses dans d'autres catégories. Et lui, il a remporté, Ferran Torres, à ce prix-là. Donc il a dit, ce fut l'une des expériences les plus difficiles que j'ai jamais vécues, non seulement pour moi, mais pour tous les habitants de Valence. On se souvient des inondations qu'il y a eu à peu près il y a 2-3 mois. J'ai pu aller là-bas et cela m'a donné un grand sentiment de gratitude. Ce prix n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes touchées, leurs familles et tous les bénévoles qui ont fait d'énormes efforts pendant ces moments difficiles qu'il y avait, on se souvient, voilà, à Valence il y a quelques semaines, voire quelques mois. Fermín López aussi, donc je n'aurais pas pu, donc lui il a remporté un prix par rapport au JO remporté l'année dernière, avec la médaille d'or avec l'équipe espagnole Espoir. Je n'aurais pas pu demander mieux, c'était un super été qui a commencé avec l'Euro, puis les Jeux Olympiques, c'est qu'il a aussi gagné l'Euro. Ma vie a changé, j'en suis très fier de mes coéquipiers. Et il y avait également Cubarsí qui a été questionné, et la pression, la personne elle disait, est-ce que vous avez de la pression? Il a dit, je ne sais pas ce qu'est la pression, je ne la sens pas. Pour lui, il n'a aucune pression. Pour Cubarsí, tiens, si on continue avec lui, il y a des questions rapides, il a été questionné par cette je ne sais pas si c'est une youtubeuse, j'en sais rien. Voilà, combien de questions allez-vous répondre? Donc tous, donc rouge ou bleu, je préfère le bleu. Hiver ou été, il est plutôt été. Ce fruit préféré, si vous voulez savoir, c'est les fraises. Voilà, pour Cubarsí. Décrivez flic en un mot, donc c'est un travailleur acharné, bien sûr. La meilleure chose à jouer pour le Barça, porter bien sûr ce maillot. Sucré ou salé, il préfère le sucré. Son préféré du Barça, donc l'hymne du club, bien évidemment. Que retenez-vous le plus de la Masia? Les dîners de groupe, avec bien sûr voilà, ses copains d'avant, ses copains toujours d'actuel. Votre kit domicile préféré, le maillot domicile. La couleur préférée, le bleu, la tortilla espagnole ou avec ou sans oignon, sans. Et vous vivez sans téléphone ou sans musique, sans téléphone, s'il avait le choix. Donc voilà, concernant quelques déclaration, enfin réponse rapide de Pau Cubarsí pour en savoir un peu plus sur le défenseur du Barça. On va parler de Jules Koundé cette fois-ci. Il a quand même disputé 68 matchs quand même consécutifs avec Barcelone à partir de décembre 2023. C'est quand même un joueur qui est un cadre, un pilier de l'équipe. Ça qu'on parle beaucoup peut-être des Lamine Yamal, Lewandowski, tout ça, des Gavi, Pedri. Mais c'est vrai que Jules Koundé il fait encore une saison exceptionnelle du côté du FC Barcelone. Surtout, c'est un joueur qui se blesse très peu. J'espère que ça continue plus longtemps pour lui. Bien qu'il n'a pas joué à 2 minutes en raison de la forte concurrence au milieu de terrain, Pablo Torre est convaincu qu'il réussira au Barça. Il n'envisage pas de quitter le club. Déjà, n'oubliez pas que l'équipe de Porto a voulu le signer lors du dernier jour du Mercato. C'était quand? C'était lundi dernier. Ça a été refusé par le Barça parce que déjà le Barça souhaite le conserver, Flick, et surtout lui aussi souhaite gagner encore sa place. Et Pablo Torre ne pense pas quitter Barcelone. Son seul plan est de rester parce qu'il pense qu'il ne sera meilleur dans aucun club. Il sait que pour progresser le plus, c'est de rester bien sûr du côté du club du FC Barcelone. On continue avec Cristiano Ronaldo. On se dit pourquoi on parle de CR7. Un joueur qui a souvent joué contre le Real parce qu'il a parlé un peu du Barça, il a fait une interview. Donc Real Madrid contre Barça, nous vivions une semaine d'une énorme tension. C'était une rivalité historique, Madrid-Barça, Cristiano, Messi, Ramos, Piqué. C'était bien sûr très agréable à l'époque. Même si c'est toujours bien sûr les classicos actuellement. Mais c'est que les classicos, il y a une dizaine d'années les gars, pour moi c'était un petit peu au-dessus de les classicos actuellement. J'ai beaucoup aimé jouer au Camp Nou, ils m'ont sifflé une aura différente et j'ai marqué beaucoup de buts. J'ai une très bonne relation avec Messi, j'ai déjà joué le rôle de traducteur lors de certaines récompenses, il m'a toujours bien traité. J'espère que nous reverrons nos chiffres, mais je vois cela comme très difficile. Les gens peuvent aimer Messi ou Maradona et je le respecte, mais je suis le plus complet. Voilà, Ronaldo pour lui dit qu'il est le meilleur que Messi, meilleur que Maradona. Donc je suis le meilleur joueur de l'histoire. Je n'ai vu personne de mieux que moi. Je suis bon avec les têtes, je suis un bon tireur de coups francs, je suis rapide, je suis fort, je saute beaucoup. Et voilà, pour lui, c'est le joueur le plus complet de l'histoire du football. CR7, et il dit même qu'il aurait pu signer au FC Barcelone. J'aurais pu signer au Barça. Quand je jouais au Sporting Lisbonne, j'étais avec quelqu'un du club, il voulait me signer, mais ça ne s'est pas fait. Il voulait me signer cette année-là et le rejoindre l'année suivante, mais Manchester me voulait pour cette année-là, et du coup, il est parti à Manchester, mais il aurait pu venir jouer du côté du Barça. Pau Cubarsí tient sur son compte Instagram, partageant lorsqu'il a conduit pour la première fois. N'oubliez pas qu'il a eu 18 ans il y a à peu près 2-3 semaines. Donc il a eu en plus son diplôme quelques jours après. Et voilà, il peut, enfin son diplôme, son permis de conduire plutôt. Et il a conduit pour la première fois et il a mis ça sur son compte Instagram. Et commentaire d'Alejandro Balde sur Instagram en taguant Marc Casado. Regarde comment il attrape le volant. Voilà, parce que c'est la première fois, donc il stressait certainement pour conduire. Donc voilà, en gros, comment il tient le volant. Bon, il le tient normalement, mais peut-être après il le tiendra un peu plus détendu. Comment dire, Pau Cubarsí. Et on finit aujourd'hui avec Lookman, joueur nigérian, ballon d'or
africain mérité, qu'il a remporté il y a quelques semaines. Et un joueur qui, selon moi, gagnera le Ballon d'Or à l'avenir, pour lui, c'est Lamine Yamal, bien sûr, qui remportera certainement ce prix, et on l'espère pour lui. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi, bien sûr, on fera le débrief de la rencontre de ce soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.